Approchez sans crainte, écoutez-moi bien. J'ai vu briller un doux demain, un simple geste offert au destin. Un rien et tout ira bien. Faites un petit geste, choisissez ce qui vous reste. Un monde plus tendre, plus serein, qui veillerait longtemps sur le vôtre et le mien. Offrez un sourire, offrez votre voix, et la chance pourrait renaître en vous tout bas. Un pas, un signe léger, et le monde pourrait doucement basculer. Comme la dernière fois, la précédente jam, j'ai, comme tout le monde, pas fait exactement ce que j'ai voulu, même pas du tout, hein. Donc, on est tous passés par cette phase incroyable où on a des tas d'ambitions parce qu'on pense que la productivité du bazar va permettre de respecter ses ambitions. Bon, de toute façon, le niveau de contrôle je dirais, du manque de contrôle supposé des modèles fait que finalement, on doit très vite calmer ses ambitions. C'est bien parce que ça donne de l'humilité. Donc, je suis parti sur une des recherches comme vous, tous. Hein. Donc, allez, on dialogue un peu avec ChatGPT pour sortir une drama qui tient le coup sur 1 minute 30, des contraintes, 3 actes, un truc, quoi, scénariste, quoi. Bon, bref. Ça donne un truc qui tient debout, qui n'est pas original, ça on le sait tous. On rajoute, on dit, tiens, bon, bah, l'original, je vais rajouter ça, ok. De ça, on en tire une chanson. Alors là, pour le coup, c'est un truc sur lequel j'avais un peu toujours refusé de m'y coller. J'ai vu des chansons commerciales écrites par des humains plus débiles et qui ont eu moins de succès que celles qui est capable de sortir le modèle. Dès que ça rime et que ça a des mots rigolos dans un contexte comme ça marche. Et effectivement, je dirais que c'est pas étonnant qu'il y ait 40% de musique générée sur Deezer ou sur Spotify en intelligence artificielle, parce que là, il n'y a plus de discernement avec la création humaine. Je passe sur les détails, mais on a tous fait des bandes son intéressantes, je trouve, en tout cas, et en très peu de je dirais assez peu d'itérations. Hein. On n'est pas dans le nombre d'itérations qu'on a sur les images, hein, quand même. Donc, en très peu d'itérations, ça fait des paroles de la musique et le style. Là, moi, je me suis contenté de lui raconter, de lui donner les 3-4 références de comédie musicale américaine ultra classique. Et ça sonne comme, il n'y a aucun problème avec ça. En tout cas, il suffisait juste que je lui demande de le faire en anglais et on aurait été convaincu que cette bande-son venait d'un film de Gene Kelly et Fred Astaire. Bon, bref. Non, pour le reste, en fait, j'ai fait beaucoup de tentatives que j'ai finalement abandonnées. Donc oui, je me suis beaucoup servi et beaucoup testé. Et j'ai décidé de ne pas les utiliser, tout simplement. Et pour respecter l'idée de départ qui était de polariser un point de vue, donc d'avoir une espèce de position binaire entre ce qu'on voit et ce qu'on entend. Et donc, pour faire ça, il n'y a rien de qui pouvait tenir dans le temps imparti avec la vélocité de ce qu'on fait nos camarades avec les fruits et tout ça. En tout cas tout seul, parce que c'est pas parce que ça génère vite qu'il n'y a pas un facteur multiplicateur par le nombre de prompteurs qui sort les plans. Donc moi, je me suis dit, j'y arriverai pas. Donc un peu au même moment que Camille et Jade, hein, je me suis dit, bon, je vais essayer de dormir la nuit et je vais voir comment mettre en scène cette même idée. J'ai pas changé l'idée, j'ai juste changé le contexte. Et voilà. Donc j'ai généré quelques éléments avec du Klux, là, donc une fille, et en 3D, donc.
Et pour alimenter le dataset, pour alimenter la scène, là, des objets. Et j'ai utilisé aussi des modèles gratuits sur les plateformes classiques de ça. Et pour le reste, c'est tout. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai fait un travail d'usage de l'IA par soustraction, tout simplement. Maintenant, ce qui me manque et ce que j'aurais eu envie de faire, c'est sous tous ces résultats-là, une fois finis, le remettre dans un arbre comme phi pour faire du transfert de style un peu solide et que ça vienne prendre une texture et une lumière et une nature d'image vraiment professionnelle et très cinématographique, ce qui n'est pas le cas du tout. Là, c'est de la 3D à 2 balles et du coup, on ne garde que l'idée. Mais ça, du coup, ça peut être une deuxième phase et ça n'empêche pas d'avoir un résultat quand même. Voilà. Pour le propos, j'ai envie de dire, même si c'est premier degré, ça fait partie des choses dont, à mon avis, il faut se méfier, que dans 200 ans, qu'il ne reste plus qu'une intelligence artificielle qui dialogue dans le vide, parce que nous, on ne sera plus de la partie. Voilà. Merci Jean-Jacques.